Badinga, qui a effectué un stage à la Banque congolaise de l'habitat et aujourd'hui va soutenir sur le terme conception et réalisation d'un système de contrôle de présence et d'aide à la décision des agents d'une banque au cadre de la PCH. Donc, la soutenance va se dérouler en 3 phases. Donc, la première phase, c'est à quel point on va nous présenter l'essentiel de ces travaux. La deuxième phase, ça sera l'échange avec les membres publics. Et la dernière phase, ça sera la délibération par les grands du jury. Alors, donc, je demande à tout le monde de mettre son téléphone sous silencieux pour éviter de la salle de perturber la subvention. Donc, sans plus tarder, nous allons accorder une vingtaine de minutes à M. Badinga pour nous présenter l'essentiel de son travail, également nous faire une démonstration de l'application qu'il a développée. M. Badinga, il est exactement 12h donc à 12h50 on va finir avec nous. Je vais la parole. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, chers auditeurs, bonjour. Dans le cadre des travaux de fin de cycle, en vue de l'obtention du diplôme de licence professionnelle en informatique de génie logiciel, j'ai eu le privilège de suivre ma formation au CFI-CIRAS, où j'ai acquis des compétences solides en informatique. Cette formation m'a préparé à relever les défis du monde professionnel et j'ai pu mettre en pratique ces compétences lors de mon stage à la Banque congolaise de l'habitat. Le thème de mon travail porte sur la conception et la réalisation d'un système de contrôle de présence et d'aide à la décision des agents du banque, au cas de la PCH. Ce projet répond à un besoin crucial de la banque, celui de gérer efficacement la présence de ses agents tout en facilitant la prise de décision pour améliorer la gestion des ressources humaines. Pour la problématique, l'approche de résolution, puis la conception et la réalisation de l'application, puis on va chuter sur la conclusion et les perspectives. L'introduction. Dans un monde où la sécurité et la traçabilité des activités professionnelles revêtent une importance cruciale, la Banque congolaise de l'habitat ainsi que PCH se tournent vers des systèmes innovants pour assurer un contrôle efficace de la présence de l'agent. La conception et la réalisation d'un système de présence exploitant les technologies des QR codes et les empreintes digitales représente une avancée significative dans la gestion de présence et la sécurité au sein de l'établissement. La Banque congolaise de l'habitat rencontre des difficultés dans la gestion de présence. Les méthodes actuelles sont manuelles ou obsolètes, entraînant des erreurs ou des pertes de données. Et aussi un manque de fiabilité dans les données récoltées. Conséquence, difficulté à suivre la présence en temps réel, retard dans la prise de décision liée aux ressources humaines, manque de visibilité sur les absences de groupes justifiés, ce qui peut affecter la performance globale de l'équipe. Sur les besoins, un système automatisé, fiable et facile à utiliser pour la gestion de présence, les outils d'analyse de reporting pour aider la direction à prendre les décisions, une solution qui intègre les nouvelles technologies comme les QR codes pour moderniser le processus. Là, nous allons poser une question clé: comment concevoir et réaliser un système de gestion de présence qui répond aux besoins spécifiques de la banque tout en facilitant l'efficacité de la gestion des ressources humaines.
L'objectif du système. L'objectif est de réduire les erreurs de la gestion de présence ou d'améliorer la prise de décision. Par exemple, l'utilisation de l'empreinte digitale et des QR codes pour automatiser la saisie des présences répond aux besoins d'efficacité et de fiabilité. Fonctionnement du système. Le système améliore concrètement la gestion de présence et la prise de décision. Par exemple, la génération des rapports et les tableaux de bord, ce qui aide la gestion des ressources humaines. Approche de résolution. Mon approche de résolution consiste à mettre en place un système d'information centralisé pour gérer les présences des agents. Ce système se matérialise par une application d'espoir dénommée PCH Point, offrant un certain nombre de fonctionnalités et de services. Ces fonctionnalités de base sont l'authentification de l'utilisateur, générer le QR code, capturer et enregistrer la présence des agents, générer le tableau de bord, générer le rapport. Là, on va essayer de voir un scénario. Donc, nous avons l'administrateur qui se connecte. Après avoir se connecté au système, il fait quoi? Il génère le QR code. Après avoir généré le QR code, l'utilisateur a sa carte ou sa badge peut maintenant marquer sa présence et on applique des codes alertes grâce aux données qu'on a à la base de données. Conception et réalisation de l'application. Dans cette étape, nous allons concevoir les schémas. Après avoir calculé le rôle de l'administrateur ou de l'utilisateur système, il marque sa présence, l'arrivée, et au deuxième temps, à la fin de l'heure, il marque la fin, et l'administrateur a pour rôle de créer un compte agent en générant le QR code. Il peut modifier le compte agent, il peut supprimer un compte agent, on peut consulter les agents ayant marqué la présence, créer un compte utilisateur, consulter un compte utilisateur, supprimer un compte utilisateur, générer le rapport, consulter le tableau de bord ainsi que les codes. Le diagramme de classe. Le diagramme de classe est essentiel pour modélisation orientée objet. Il offre une représentation abstraite de la structure interne du système, mettant en lumière les objets et les classes qui interagissent pour accomplir les fonctionnalités. Il décrit la structure du code, les classes principales et leurs relations. Concernant les classes, nous avons une classe appelée l'agent. Donc, on nous montre l'agent est connecté à quoi? Nous avons l'agent qui est connecté à la direction et les caractéristiques. Donc, un agent peut juste être attribué à une seule direction et une seule direction peut avoir plusieurs agents. L'agent est encore attribué à la présence. Un agent peut marquer 0 ou plusieurs présences et la présence, on peut avoir 0 ou plusieurs agents qui peuvent marquer la présence. Et sur ça, il y a une classe qui est là, scannée, parce que c'est une relation plusieurs à plusieurs. Nous avons agent et utilisateur. Un utilisateur peut enrôler un ou plusieurs agents et un agent peut être enrôlé à un seul utilisateur. Nous avons l'utilisateur de rapport. L'utilisateur peut générer 0 ou plusieurs rapports et le rapport est généré par un seul utilisateur. On a la sécurité et le rapport. Le rapport, on peut avoir 0 ou plusieurs marques de générer le rapport en sécurité et un ou plusieurs manières de rapport. Réalisation de l'application. Comme outil de développement, nous avons utilisé le langage Python. Alors,
Python est un langage de programmation interprété multiparadisme et multiplateforme. Il favorise la programmation opérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Pour le tissot du code, nous avons utilisé Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code est un éditeur du code expansif développé par Microsoft pour Windows, Linux et Mac. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du déblocage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code. Pour générer le rapport, nous avons utilisé Microsoft Excel. Alors, Excel est un logiciel de feuille de calcul puissant et polyvalent. Initialement créé en 1985, sa capacité à analyser et à visualiser les données, à automatiser les tâches et à s'adapter à divers besoins professionnels offre un outil indispensable dans de nombreux secteurs. Et nous allons chuter sur la conclusion. En conclusion, nous avons répondu à la question clé de notre projet: comment concevoir et réaliser un système de gestion de présence qui répond aux besoins spécifiques de la Banque congolaise de l'habitat, tout en améliorant l'efficacité de la gestion des ressources humaines. Grâce à une analyse approfondie des besoins, une conception rigoureuse et une mise en œuvre, utilisant les technologies modernes comme les QR codes et les écrans digitales, nous avons développé un système qui automatise la gestion de présence, produit les erreurs et fournit les outils d'aide à la décision pour les gestionnaires. Ce projet représente une avancée significative pour la BCH en modernisant ses processus de gestion des ressources humaines. Sur les perspectives, on va renforcer la sécurité et la conformité des données, intégrer l'intelligence artificielle, ajouter les nouvelles fonctionnalités telles que la gestion des congés et l'intégration avec un système bancaire en même temps gestion de paie. Merci pour l'attention et je remets la parole au président du jury. Maintenant, le national comité n'est pas encore satisfait. Voilà pourquoi on vous laisse la parole. Là, nous avons la page d'authentification de l'utilisateur ou de l'administrateur. Donc, je veux m'identifier. Comment vous avez fait Comment vous avez fait pour l'accéder? Au moins, ça me paraît conséquent. Il faudra aller d'abord exécuter le code. On exécute le code. Comment on accède à la page? En exécutant le code. Vas-y. C'est ça, c'est ce code source là que vous imaginez. On connaît, c'est un OPCL qui exécute le code de On va générer le point d'exé vu qu'il y a des systèmes qu'on va intégrer à l'intérieur de l'application, comme les gestions des projets et les gestions de paie, pour centraliser les données de présence des heures d'actifs, ainsi de suite. C'est inclus dans les perspectives. Oui, mais ça, on n'est pas dans ça dans votre poche. Alors, vous allez déclarer la marque. Alors, vous allez leur le code. Celui qui gère la comptabilité, il a déjà les noms de liés. Il va encore exécuter ça. Je n'ai pas généré le point Excel, c'est parce qu'on va ajouter les Tu as fonctions. déjà dit la même chose. Allez-y. Ici, l'administrateur se identifie. Nous avons le nom par QR code et la biométrie, c'est utilisé parce que
n'a pas encore les ressources pour mettre en place le capteur de fonds digital. Nous allons partir sur le QR code. Le QR code donne plusieurs fonctionnalités. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter d'abord un agent pour pouvoir générer le QR code. En 2024 et le 14 août a eu lieu à Brazzaville, au centre de formation en informatique du CIRAS, la soutenance des travaux de fin de cycle par M. Badinga Papen Simestance, le jury chargé d'examiner le document composé comme suit: président M. Idara, vice-président M. Mawile, membre M. Akwala. Après audition du candidat et se penchant sur l'exposé oral noté sur 5, le jury attribue la note de 4. La forme du document noté sur 5 également, le jury attribue la note de 4,5. Le fond du document noté sur 10, le jury attribue la note de 8. Ayant délibéré conformément au règlement intérieur de l'établissement, lui attribue la note de 16,5 sur 20. Le récapitulatif suivant. Moyenne des épreuves théoriques, 10,42. Moyenne annuelle, 13,46.